Aujourd'hui, nous nous rendons au nord de la Vienne, aux confins du département, direction Saint-Rémy-sur-Creuse, un petit village de 400 habitants. Donc là, ça commence, hein, c'est ça? Alors là, on accède à l'étage où il y a, on va dire, les troglodytes sont vraiment encore très apparents. Là, c'est quand même étonnant, là. C'est des gens qui, pendant un moment, venaient régulièrement, d'où l'entretien, et puis qui viennent moins maintenant. Bah oui, il y a une gazinière. Une particularité quand même du lieu, c'est la chapelle Notre-Dame de Lourdes. On appelait ça, paraît-il, Lourdes en Poitou. Voilà, pour ceux qui ne pouvaient pas faire le grand pèlerinage vers Lourdes, c'était un pèlerinage bis, on va dire, itinéraire bis. Ça. Bonjour, ça va bien, oui. Oui, allez. Un marcheur habituel, voilà. Ah, vous êtes un habitué, monsieur? Vous venez souvent? Moi, Ouais. presque tous les jours, à 86 ans. Alors là, c'est vraiment la partie Donc là, on importante. entre dans la partie qui a été restaurée par l'association. Oh, c'est pas mal, hein? Voilà. Bonjour Morgane. Bonjour. Ça va? Oui. François, enchanté. Morgane. Les paysans qui sont venus s'installer dans la ville de Saint-Rémy, donc qui a été fondée en 1204 par Richard Coeur de Lion, ont décidé, pour pouvoir se protéger des incursions françaises, puisqu'on est en pleine guerre de 100 ans, d'aménager en fait des souterrains à l'intérieur de cette falaise pour se protéger. Tout ça. Ici, on est en Angleterre, là. Ici, vous êtes en Angleterre. Chaloppy va être attaqué au début et après, au bout d'un moment, les contemporains du Moyen-Âge vont du coup cesser d'attaquer la falaise puisqu'on va avoir toute une série de légendes qui vont se développer sur les habitants de Chaloppy. On va commencer à dire que ce sont des sorciers, des démons. Ah ouais, c'est pas mal, hein? Donc là, on est sur l'une des pièces qui a été habitée le plus longtemps, la cave dont je vous ai parlé, qui servait un peu de bar privé dans les années 70, c'était celle-ci. Ah, ils étaient calés, là. C'est notre cave la plus grande qu'on ait sur le site. Ah ouais, ils étaient peinards, quoi. Ça, c'est exotique aussi. C'est les bananiers. Les bananiers de Saint-Rémy, quoi. C'est incroyable. Monsieur Bertrand, Ouais. donc vous êtes le jardinier Bah, émérite de Saint-Rémy. Si on peut dire, oui. Vous avez tout dans votre jardin, là. Presque tout. J'ai beaucoup de choses. Les épinards, du céleri rave, des radis noirs. J'aime bien les radis noirs. J'ai même expérimenté l'année dernière le radis violet. Il y a un truc qu'il faut que vous nous montriez, c'est qu'à l'extérieur, vous avez quand même fait des petits panneaux pour les gens qui se promènent. Voilà. Ce rosier-là qui était que la belle-mère a toujours appelé la rose dite de la mariée, donc on l'a écrit derrière. Rose ancienne dite de la mariée. Ah, c'est bien, c'est bien. Monsieur Marquet! Alors c'est quoi l'histoire de votre maison, là? Comment vous êtes retrouvé là? Là, on va dire que c'est une maison familiale des grands-parents. Allez, on vous suit. Donc vous êtes là toute l'année, quoi. Toute l'année. Oui, qui a un color. Et vous avez fait tous les travaux tout seul? Oui, tout seul. Oui. Tout seul. Oui. Je suis du métier. Ça veut dire que toutes les colonnes ont été blindées ici, ça a été renforcé, ça a été calculé par ordinateur. Aujourd'hui, vous êtes le dernier? Je suis le dernier vraiment propriétaire. À l'année, oui. Et après, c'est tous des maisons secondaires. Qu'est-ce que ça fait alors d'être le dernier? Pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai toujours connu. Hein. Ça m'a jamais. J'ai gardé parce que j'ai voulu garder. Tous les matins, vous regardez votre campagne. Ouais. Je peux prendre le café sur la terrasse, j'ai le soleil tous les matins ici. Il est juste là, il se lève. Vous avez le soleil tous les matins ici qui se lève, en face.